politique aujourd'hui, c'est que aujourd'hui la RDA a disparu et il n'y a plus que la République fédérale d'Allemagne qui s'impose partout. Ça, le fait politique concret, c'est quand même celui-là. La réalité, c'est ça. Yougoslavie, pareil. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Luc? Non, on va demander à Camille de nouveau de venir nous retrouver. Si tu le veux bien, Camille. Jean-René aussi, ce serait bien. Jean-René aussi, s'il est encore là, non? Ça va? Ouais. Bon, bah vas-y. Ça suffit. Bon. Ok. Bon, bah Camille, allez, on y va. On est ensemble. Bon, bah je vais en remettre une couche. Oui, on me demande d'approfondir. Alors, il y a des gens, c'est vrai, qui sont arrivés là, qui n'ont pas entendu ce matin ce que j'ai dit. Donc, je vais quand même me présenter rapidement, hein, parce que vu l'organisation. Donc, Camille Cadou, donc, je suis un citoyen comme vous, hein, donc voilà, je suis venu sur Terre, hein, donc. À partir de là, donc après, j'ai une expérience professionnelle qui m'a fait lutter pendant 40 ans contre les multinationales, qui est quand même le reflet capitalisme et richesse sur le profit de notre travail. Donc à partir de là, donc il est vrai que moi je me suis intégré dans le mouvement des Gilets jaunes, donc il y a 5 ans. Et à partir de là, j'ai retrouvé toutes mes souches personnelles, c'est-à-dire d'une famille de 10 enfants avant-dernier, donc j'ai connu la promiscuité. Et à partir de là, donc, je suis dans la lutte et participer à différentes actions sur le plan politique, entre autres. On a essayé de mettre un président citoyen en place, législatif, des groupes législatifs citoyens aussi démocratiques. Après, des actions locales, de la recherche tout le temps. Bon, mais ça n'aboutit à rien. Un constat, c'est que de toute façon, toutes ces élites, tous ces gens qui ont le pouvoir, ils veulent pas de nous. Finalement, on est simplement les inutiles de la société. Sauf que la richesse, c'est nous. Donc, tous ici présents, en discutant avec pas mal de monde, j'ai fait un petit peu un tour de France aussi. Et donc, il est apparu que les gens avaient besoin d'être dans les initiatives, mais quand même assistés, quoi. C'est ça le gros souci, c'est que actuellement, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens. C'est toujours l'assistanat, quoi, d'une certaine manière, ce qu'a dit la Miss, c'est que difficile maintenant de mettre ces gens à contribution, d'abord pour des choix personnels. Donc c'est là aussi où le système a permis justement de prendre un dessus psychologique sur l'individu. Donc dernièrement, par l'intermédiaire d'un personnage qui s'appelle Jean-René Ménard, qui est ici présent, on a travaillé pendant 2-3 ans sur un programme sur de la démocratie directe, donc tout le dimanche matin. C'était très très intéressant. Il existe ce programme, il s'appelle Pikachu. Et donc là c'est pareil, démocratie directe sur un plan national, c'est pas encore d'actualité, mais sur le plan local par contre c'est jouable, c'est possible. On a quand même regardé des choses. Et Jean-René donc disait par rapport à son expérience, son travail personnel aussi, un projet de société. Bon, ok, un projet de société. Alors il y en a plein qui m'ont dit ouais, projet de société, mais on en a tous, il y en a plein qui ont été faits, tout ça. Et c'est vrai que je vais reprendre ce qu'a dit Wojnik, parce que je l'ai eu en contact une dizaine de fois. Et là, ce qu'il a dit, donc il y a des gens, je sais pas s'ils ont écouté, mais c'est un peu ce que j'ai essayé de vous dire ce matin, c'est-à-dire cette volonté justement à aller dans le local. Et donc il a des choses qu'il a dit, j'ai pas tout les répéter, mais ça correspond à notre échange. Alors je dis tiens, c'est bien parce qu'il pique un peu nos idées et c'est très bien parce que il a dû réfléchir parce que à la base de départ c'était pas exactement ça et donc il a développé par rapport à ce qu'on est en train nous aussi d'essayer de développer, puisqu'encore une fois j'ai pas la science infuse. Donc ce projet de société donc est devenu un projet de société issu du peuple, par une intervention de Jacques Mikonoff, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est à la création de Attaque et donc qui a prêché aussi pour le boycott des élections présidentielles.
donc qui est lui aussi bon un petit peu en recul du projet, mais qui dit que c'est une très bonne idée. Donc l'idée, elle est toute simple, hein, c'est que je la maîtrise même pas moi-même. Moi, je suis le communicant, c'est-à-dire que un projet de société issu du peuple, et donc sur les réseaux sociaux, donc où j'articule. Et donc Telegram, Discord, vous voyez, on est sur des moyens simples. Donc on aurait bien aimé des supports de médias indépendants. J'espère que ça va venir bientôt. Donc on est en pleine construction. Donc le projet de société, un projet de société issu du peuple. Donc le but, c'est d'aller donc dans les petites communes pour que les gens puissent adhérer à un comité local autonome, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas, par exemple, l'initiative de Paul, on n'enlève pas l'initiative de Jean-Michel, de Thierry, tout ça. Donc localement, donc ça, au contraire, ça permettrait d'être un petit peu le fer de lance, c'est-à-dire un déclic pour des gens qui, oui, on connaissait pas choses comme ça, parce qu'on en ferait la promotion dans ces comités locaux. Il y a les gens de l'autonomie alimentaire, il y a des gens avec donc les jardins partagés, il y a des multitudes de choses. Oui, et je tenais à dire, c'est quelque chose, c'est que la plus grosse opposition, c'est nous. C'est nous la plus grosse opposition. On n'y est pas, mais c'est nous, c'est pas les groupes politiques, c'est pas ce qu'on veut nous faire croire, mais on se met pas de puissance. Actuellement, on est éteint à 90%, les gens ne réagissent pas. Mais c'est intéressant parce que je peux voir par rapport à mon expérience professionnelle, j'ai réveillé des clients dans le commerce, j'ai réveillé des clients qui justement, oh non, j'en veux pas de ton produit, machin, tout comme ça. Donc on est dans le persuasif. Donc c'est simple, les comités locaux, ça doit être du persuasif. Et arriver à s'investir dans les communes, arrêter de dire que c'est le maire qui a le pouvoir alors que le maire n'a aucun pouvoir, plein de choses comme ça qui sont dans la tête des gens. Et c'est de l'intoxication du cerveau. Donc faut être fort, faut avoir un vouloir pour aller sur le plan local, où actuellement les puissants n'y sont pas, faut le savoir, ils en ont rien à foutre des petites communes, choses comme ça et tout. Oui, mais sauf que plus on sera dans les points locaux, on sera en place, on aura justement selon ce que les comités locaux décideront, puisque encore une fois, nous sommes que la coordination. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement, la coordination sur la France propose, donc on essaye de trouver plein de gens en France dans les points, des citoyens lambda aussi qui peuvent se déclarer comité, on peut être tout seul, mais surtout être dans le principe de ce qu'on veut, c'est-à-dire changer le système, être dans du bien vivre ensemble, retrouver nos bases humaines, de l'humain au centre. Comment dire, c'est un peu difficile parce que normalement c'est pas moi qui devrais parler, c'est les citoyens qui devraient parler. C'est la projet de société, c'est les gens, c'est pas moi. Moi je suis simplement là aujourd'hui ici, je suis à Bordeaux dans 15 jours, mais je vais pas faire que ça, me trimballer. Donc le meilleur message, ce seront les gens dans les comités locaux, autonomes surtout, on insiste sur ce mot, où justement ils vont commencer à s'éclater dans leur commune et tout ça, et commencer à s'imposer et aller aux élections, et puis se présenter maire ou mairesse. Et à partir de là, il y aura un diagnostic qui sera fait, il y aura des remontées des collectifs au niveau national, des propositions aussi qui seront faites, par exemple, tout à l'heure il y avait Jean-Michel, il y avait Luc, il y en a plein qui ont plein de propositions à faire, donc ils redescendront dans les comités locaux, les comités locaux ils analyseront, si ça leur convient, si ce qu'a dit Luc, que le problème est mondial, et choses comme ça, Jean-Michel, sa proposition de projet de programme, ainsi de suite. Ce que par exemple Paul fait en Vendée, donc ce sera mis sur les autres comités pour qu'ils sachent que c'est possible. Inversement, dans le Gers, là j'ai des relations aussi il y a un comité qui est en train de se créer, donc eux ils fonctionnent différemment. Hop, c'est pareil, ce sera des vases communicants, ça fera un élan, et surtout ce qui va arriver, alors on parlait de la masse tout à l'heure, c'est vrai qu'il faudra être quand même nombreux, mais ça se fait tout seul, c'est comme la construction, je suis dans le business, j'étais dans le business, c'est comme la construction d'une clientèle, ça, le bouche à oreille.
un magasin, par exemple, c'est bizarre, vous avez un magasin, il y a personne, il y a l'autre magasin qui est à droite, il a plein de monde. Donc vous posez la question et choses comme ça et tout. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a eu une dizaine de personnes, tout le monde est arrivé, oh tiens, mais je vais aller où il y a les 10 personnes. Il n'y aura pas dans l'autre. Et souvent, c'est un restaurant, c'est pareil. Bon, donc on est sous la forme du persuasif parce que, comment dire, c'est 90% de la population. Les 10%, on est convaincus, donc c'est ça. Mais le plan local permet justement de ne pas être à la vue, même s'ils sont là derrière nous, de l'ennemi. Donc pour travailler. Et après, bien sûr, il faut voir si on veut prendre le pouvoir. Il y a des gens qui travaillent dessus actuellement sur la transition, parce que un projet de société ne pourra venir qu'après une transition. À notre avis, hein, peut-être que je me trompe, hein, excusez-moi. Mais le découlement de ça va être la durée. La durée, on ne sait pas, on sait rien du tout. Mais surtout, c'est pas pour en faire comment on appelle ça, un titre. C'est simplement, c'est les citoyens qui décideront, c'est les comités locaux qui décideront. Et puis voilà. Et puis moi, je serai derrière, toujours dans la communication. Donc voilà un peu, si vous voulez que j'approfondisse, j'essaye d'être ça, mais c'est difficile de parler pour les autres. Parce que ce projet, il n'est pas à moi, ce projet, hein, il n'est pas à moi, mais il est parti sur une base de Jean-René Ménard, qui a une réflexion là-dessus. Alors justement, il y a quelques papiers, si vous voulez lire un petit peu, il y a justement le pourquoi du projet. Il y a aussi une question qui est intéressante, enfin, plusieurs questions, c'est qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? Ça aussi, c'est une bonne réflexion de Jean-René, et puis bien sûr les réflexions de tout le monde, hein, qui sont les plus importantes. Donc voilà, s'il y a des questions, oh, pas de questions, super. On écoute. Pas de questions? Non, ça va? Donc par contre, si vous voulez donc justement, parce qu'un comité local, il peut y en avoir 15 en Vendée, hein, il peut y en avoir dans le Nord, il peut y en avoir aussi, mais comment dire, c'est pas lié, par exemple, on en veut 100 parce qu'il y a 100 départements. Un comité local, ça veut rien dire. Ça peut être une association. Par exemple, nous à La Roche-sur-Yon, c'est Mouvement Citoyen GJP Lyonnais, donc qui est derrière le projet. En soutien. Après, sur le plan national, il y a Réunion Force Vive. Donc, on a des supports, vous voyez, déjà existants. Et ce qui serait bien, les comités, justement, soit trouver des gens qui sont en association ou en collectif ou des choses comme ça. Ils mettent un comité local autonome s'ils veulent, mais simplement le coup, c'est qu'ils gardent leur identité et on sait qu'ils sont dans l'esprit de vouloir justement être représentatifs dans les petites communes. Je parle des petites communes, hein, ce sera plus facile. Et puis après, il y aura le choix des comités, savoir s'ils veulent aller à la présidentielle, s'ils veulent aller aux législatives, ou rien du tout, Voilà. Dire quelque chose, Camille. Vas-y. Ouais. Ah ouais, Ouais, ça. Non. Il y a Camille. Merci Camille. Si on veut vraiment Micro. si on veut vraiment changer ce qui se passe, si on veut vraiment reprendre le pouvoir et se débarrasser de ceux qui nous asservissent et reprendre notre sort en main, il y a à mon avis deux grandes questions qu'on a à se poser, enfin une principalement. C'est nous reposer la question de qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous. J'avais écrit. Moi, j'ai une première réponse. Non, mais je te remercie. Mais non, mais je le dis parce que c'est quand même relié. Qui sommes-nous? Nous sommes des êtres humains, déjà pour commencer. non, mais ça va. Oui, non. Non, mais ça va. Ok, bah, c'est pas grave.
Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes des êtres représentés. Ben non, mais on échange. C'est un échange. Ben, il faut pas couper la parole à l'orateur. Vas-y, retourne-y. Ça retourne, Jean-René, allez, s'il te plaît. Jean-René, s'il te plaît, tu reviens. Non, c'est pas une réponse. C'est pas une réponse que je donne. Qui sommes-nous? Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, on ne doit pas interrompre les L'orateur. ouais, tout à fait. Oui, ça, effectivement. Les orateurs. Allez, C'est intuitivement. on s'apprend. C'est intuitivement. Allez, on apprend à se connaître. On apprend à se connaître. Ouais, ça va être vite fait. Merci. Merci. Merci, Jean-René. Le micro. Le micro. Le micro. Mais Ok. Bon, je voulais juste vous lire un petit papier que j'avais écrit. J'avais dit ce matin que j'étais allé en 2006 avec les étudiants discuter à la fac à Nantes. Et on se posait entre autres cette question, on avait posé celle des impôts, mais là, celle de qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? Ça a l'air de rien comme ça, mais on a l'impression d'avoir répondu à cette question. C'est une question qui revient sans arrêt dans l'histoire de la littérature, dans l'histoire de la peinture. Il y a sans arrêt des gens qui ont essayé de répondre à cette question-là. Bon, j'écrivais « Exploration de nos déterminants inconscients, quête du sens de la vie, de la place de l'homme dans l'univers, voilà qui nous emmène à l'idée de cosmogonie. La cosmogonie, c'est un récit mythique de la formation de l'univers pour justifier de la place de l'homme sur Terre. Et ça, les récits cosmogoniques sont des récits que l'on trouve à l'origine de toutes les sociétés humaines et sur lesquels se sont fondées et articulées toutes les spécificités culturelles jusqu'à maintenant. Savoir, connaissance, culture, cosmogonie, entendus comme tels, sont inhérents à la vie de l'homme, tant individuelle que communautaire et sociale, et sont à la base de toutes les sociétés et religions qui ont existé jusqu'à maintenant, à la base de notre capacité à nous reproduire et donc à durer. Or, voilà qu'avec la prétention au rationalisme, qui est une plaie, récemment, une nouvelle vision cosmogonique s'est imposée sur le monde, basée sur des données d'exploration dites scientifiques et qui est arrivée à supplanter toutes les autres visions. Mais cette vision scientifique repose sur un schéma uniquement matérialiste et totalement soumis à la logique marchande. Et cela pour nous projeter dans quel avenir? Environnementaux, climatiques, sociétaux, les problèmes que rencontre l'humanité aujourd'hui renvoient tous à la responsabilité de notre système économique porté par notre vision matérialiste du cosmos. Si rien n'est fait rapidement pour infléchir le cours des choses, inéluctablement, et ça pourrait désormais être rapide, ce mode de fonctionnement va nous emmener à la faillite totale de notre civilisation, voire à la disparition de l'humanité. Le moment est venu de revisiter notre vision cosmogonique du monde en intégrant à nos schémas scientifiques une interrogation sur le sens de l'homme et de sa place dans le processus d'évolution de la vie et de notre planète. Et ce n'est pas tant de l'avenir de chacun dont il s'agit dans l'urgence que du devenir collectif de l'espèce humaine dans sa totalité. Engageons donc le débat pour un projet de société et une mutation totale de nos institutions. Camille? Non, je viens juste prendre les papiers et ceux qui voudraient, les textes, là, ils sont là. C'est ce que j'allais dire. Voilà. On va les mettre là-bas. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite table pour mettre des... Oui, voilà, donc c'est ce que j'allais dire, justement, c'est entre êtres humains, qui sommes-nous des êtres humains, qui échangeons, donc c'était pas une offense du tout, hein, je crois pas en tout cas. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, j'aimerais bien que Jean-René, Camille, Luc, enfin tous ceux qui ont participé en intervention, que vous nous disiez si vous avez des sites justement, si on peut les consulter, alors en dehors du fait que vous ayez des documents, bien sûr, bien évidemment, consultables tout de suite, mais est-ce que vous avez des sites internet, des choses comme ça qui permettent d'aller un peu voir plus en profondeur tout ça?
Ben, au niveau, là, c'est ce que j'ai dit pour un projet de société issu du peuple. C'est donc sur Facebook, vous mettez un projet de société issu du peuple, et puis vous allez voir, il y a un groupe. Donc, soit vous rentrez dessus, vous faites, et puis on vous rentre. Après, il y a Telegram. Donc, Telegram, c'est pareil, c'est un projet de société issu du peuple, identifié. Vous pouvez rentrer, il y a des liens, et des choses comme ça. D'accord. C'est un peu compliqué, quoi. Hein. Oui, non, mais c'est bon de le savoir. Luc, pareil, j'aimerais bien que tu nous dises... Ou alors vous allez directement sur Camille Cadou, sur Facebook par exemple, et puis vous vous demandez en ami, et puis vous dites que vous êtes intéressé pour le projet, et puis après je vous amène partout sur les... Il y a Discord, il y a d'autres comment dire, d'autres réseaux sociaux, quoi. Oui, alors pour ce qu'on a créé, il y a 2 sites. Il y en a un, c'est 1p6r.org, donc le chiffre 1, la lettre P, le chiffre 6 et R.org, et un autre site qui est plus à visée internationale, qui est via4.net, VIA et le chiffre 4.net. Il y a une chose que j'avais oublié quand même de dire tout à l'heure, c'est que ce qu'a proposé Thierry Noirteau par rapport à l'idée de référendum, pour justement nous rassembler par l'action, c'est quelque chose qu'on promeut et que j'essaye de promouvoir dans les différents groupes également auxquels j'ai l'occasion de participer, notamment en région parisienne, avec André Belon de l'association pour une constituante et d'autres groupes. Donc ça, je pense que ça peut être un vecteur de rassemblement. Je crois qu'on peut les remercier déjà. Tous. Parce que, voilà, le temps coule et effectivement il y a encore des choses à faire et à dire. Je vais demander un petit peu plus de silence en arrière-cour, s'il vous plaît. Merci, parce que les gens devant, eh bien, on n'entend pas toujours ce qu'il faudrait quand il faudrait. Voilà, si vous pouvez faire un petit peu attention à ça. Sinon, j'ai fait une introduction sur les brigades d'ICRIM et j'ai appris que eh bien, il y avait un représentant des brigades qui était là. C'est le cas. Guillaume, tu veux nous dire 2 mots sur où vous en êtes des brigades d'ICRIM dans les communes, s'il te plaît? La responsabilité. Ouais, sur la responsabilité, qu'est-ce que ça impose et qu'est-ce que ça dit et pourquoi ça le dit. Prends le micro, merci. Enchanté de te voir là, je ne sais même pas. Ok. Sur les brigades aussi? Ok. Ok. Alors, je m'appelle Guillaume et moi, le blabla, en fait, ça m'intéresse plus vraiment. Et en fait, il n'y a que l'action, mais l'action qui va être pertinente aujourd'hui, qui va être la plus ciblée sur le système nerveux du modèle. Si on touche le bon nerf, normalement, en fait, le modèle, il tremble. Et donc, c'est ce j'ai rejoint, en fait, les brigades d'ICRIM en tant que brigadier vendéen. Et on a simplement descendu le process en fait de la brigade des crimes sur le département, c'est-à-dire qu'on a contacté. Est-ce que tu peux rappeler aux gens qu'est-ce que la brigade des crimes? Ça va. Les gens sont novices aussi. Ok. Alors le DICRIM, c'est le document d'information communale au risque majeur. Et dans chaque commune, il y a ce document. Soit celui-ci ou soit le PCS qui est le plan communal de sauvegarde. Et à l'intérieur, le maire est cite en fait les différents risques et trouve les solutions en fonction des risques. Sauf qu'il y a certains risques qui ne sont pas énoncés, dont notamment la chaîne des ruptures d'approvisionnement alimentaire. Aujourd'hui, en fait, il y a 99% de la nourriture dans les camions, vulgairement. C'est-à-dire que la nourriture vient de très loin, tout est amené en camion, et s'il y a, pour une raison X ou Y, qui pourrait être un risque numérique, un risque social, un risque de pandémie, un risque sanitaire, un risque financier ou autre, les mouvements peuvent être taris et donc potentiellement on pourrait tomber à 50% ou à 33%, donc ça veut dire qu'on aurait 2 à 3 fois moins de nourriture, donc il faudrait qu'on se la partage. S'il y en a qui se souviennent ce qui s'est passé pour du Nutella ou du PQ, autant dire que quand ça va être les coquillettes ou le riz, ça sera encore plus délicat. Et donc je me suis
poser cette question-là, à me dire qu'est-ce que je peux faire. Et effectivement, ce sujet-là me paraissait très important. J'ai entendu parler donc avec Alexandre Boisson, donc, que tu as parlé tout à l'heure. Alexandre, il était au GSPR, donc groupement de sécurité, protection du président de la République, enfin quelque chose comme ça. Et il a démissionné à partir du moment où l'État français a attaqué la Libye. Et il s'est dit, mais je suis là en fait pour la paix, et finalement c'est mon pays qui attaque en fait des civils et qui va bombarder des écoles et autres. Et il dit, je ne protège plus ces gens-là, et donc il a démissionné. Et donc lui, il a atterri sur les mêmes constats. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire en tant que citoyen? Et ben en fait, alors je ne citerai pas cet article parce que je me souviens plus c'est lequel, mais on est tous en fait des brigadiers. Quand on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est problématique dans la société, on se doit en tant que citoyen en fait de lever le doigt et de pouvoir l'exprimer. Et donc il est parti de ce constat-là en disant, je suis citoyen, j'ai vu ici qu'il y avait une problématique et je vais l'exprimer. Donc le process, il est, enfin je sais pas, vous avez compris ou pas ce que c'était à peu près la problématique, donc sur le fait de l'alimentation, et que derrière le maire est responsable, si pour tout trouble à l'ordre public, il est responsable sur le territoire de ce trouble. Donc potentiellement, s'il n'y a plus de nourriture, il y a trouble, donc on va voir le maire en disant risque potentiel de trouble sur le territoire, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'était de pouvoir inscrire donc justement dans ce DICRIM ce risque-là, et à partir du moment où le maire reconnaît un risque avec ce trouble qui est potentiel, derrière les citoyens peuvent venir et proposer ici des solutions, et en fait on peut recréer en fait des histoires sur le territoire pour refaire société ensemble. Le process était assez simple. Donc la première des choses, il fallait donc contacter procureur pour lui exprimer en fait qu'on allait contacter préfet, les maires de chaque commune, les présidents de Comcom sur la problématique. Il y a des sénateurs et il y a une sénatrice qui s'appelle la sénatrice Laborde et un député qui est, je n'en souviens plus. Et eux, ils ont déjà alerté en fait au Sénat et à l'Assemblée nationale cette problématique. Évidemment, on les a pris pour des fous. Parce que en France, on est excédentaire en fait en production agricole, donc bien sûr que non, en fait, il n'y a pas de problème d'alimentation en France. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas pris la notion du fait que la nourriture est transportée et qu'elle n'est pas à côté de chez nous. Et à part du blé en fait autour de chez nous, ça va être délicat de manger autre chose. Bref, surtout quand le blé s'en va sur le port de La Rochelle et c'est plus pour nous. D'où le problème de bassines. Enfin bref. Il y a des ponts assez rapides sur les territoires. Et donc tout ça a été fait en décembre 2020 ou 19, bon bref, il y a 3-4 ans. Et malgré que je connaisse plusieurs maires, que je connaisse quand même quelques personnes en Vendée, que mon père aussi a pu côtoyer certaines personnes, on a reçu 0 retour. À l'échelle de la France aussi. Alors moi, à l'échelle de la Vendée, après sur les autres territoires, c'est pareil. Il y avait d'autres brigades d'ICRIM sur toute la France. Sur toute la France, on était. Alors à l'époque, on avait couvert entre un tiers et la moitié des territoires. Il y avait aussi Tahiti. Enfin, il y en avait plusieurs. Et en fait, une omerta totale. Il n'y avait rien qui s'est passé. Pas de retour. On a convié le préfet, tous les maires de Vendée à venir nous rencontrer lors d'une dégustation d'ICRIM. Donc on a organisé ça avec Alexandre Boisson. L'idée était justement de pouvoir dire on ne veut pas vous manger, on veut vous expliquer ce qui se passe et surtout travaillons ensemble parce qu'aujourd'hui, si on veut la paix sur les territoires, il faut pouvoir se parler et il faut pouvoir enclencher une dynamique. Il n'y a personne qui est venu, donc il y avait vraiment, là il y avait des citoyens, il y avait quelques élus d'opposition à droite à gauche qui sont venus, mais même la plupart des personnes en fait dans les conseils municipaux, ils n'ont même pas du tout été informés des courriers, enfin bref, une omerta totale. Donc, je ne sais pas qui a dit tout à l'heure, mais effectivement, ça sert à rien en fait d'attendre quoi que ce soit de ce qui se passe au niveau étatique actuellement. Ils sont pas là pour notre bien. Alors, nous, comment on peut faire maintenant ?
C'est bien ma question. Et je ne sais pas si on pourra peut-être trouver d'autres éléments, mais c'était... Les responsabilités. Des responsabilités. Ouais, nos responsabilités, telles qu'ils soient, c'est que si on peut pas en fait compter sur eux, enfin si on a pris conscience qu'on ne pouvait pas compter sur eux, eh bien il faut qu'on compte sur nous. Les comités locaux. On est là. Et donc on s'organise et que toutes les personnes qui veulent bouger puissent déjà se réunir, être ensemble et de se dire qu'est-ce que vous voulez faire, quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous êtes prêts à mettre en œuvre et qu'est-ce qu'on est prêt aussi à bloquer, parce qu'il y a aussi certaines choses qu'il faut bloquer, qu'il ne faut pas tolérer dans la société, sinon ça va s'empirer. Et en fait on a un côté construction et un côté blocage, un côté construction, côté blocage, et en fait tous ensemble on a des synergies à s'apporter maintenant. C'était que mon expérience. Je ne sais pas ce que ça vaut dans le débat, mais en tout cas, si vous avez des questions ou si on peut en parler après, grand plaisir. Mais je pense que, Guillaume, quand un élu refuse, eh ben, faut retourner le voir. Enfin, je veux dire, faut relancer la machine. Et dans ce que une des personnes disait, dans ce que tu disais, c'était très bien et hyper intéressant. Mais d'attendre des élus, faut les interpeller, continuer à les interpeller, même s'ils refusent, en disant mais vous oubliez, mais nous on n'oublie pas. On n'oublie pas et arrêtons de mettre les citoyens ou les personnes en dépendance, mais apprenons à n'importe quel type de citoyen, moi-même j'apprends tous les jours à savoir utiliser une plante pour relier et parce que quand on parle les pâtes, est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Le riz, est-ce qu'il y en a besoin? Des conserves, est-ce qu'il y en a besoin? De l'eau, est-ce qu'il y en a besoin? Oui, mais un minimum. Mais il y a des sources, il y a des ressources. On a ce qu'il faut autour de nous et apprenons et l'élu, il est responsable, il est responsable entre guillemets, mais il a des responsabilités et c'est important sans être dans la force, mais de lui rappeler ses responsabilités face au public. C'est comme laisser une personne, un exemple, sous-temps quand on parle de SDF. C'est quoi le SDF? Une personne sans domicile fixe jusqu'au jour, ça peut être un choix d'être sans domicile fixe. Mais laisser une personne sous un porche au prétexte qu'il est à l'abri de la pluie d'une église en se disant tiens, il y a la boulangère à côté qui finira par lui donner un sandwich, est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. C'est du mépris, j'ai envie de dire, c'est du mépris de la personne envers la personne. Côté positif quand même, parce que depuis les choses ont quand même un peu bougé et j'ai appris que il y a des territoires qui s'étaient positionnés sur le DICRIM mais sans le dire. C'est-à-dire que même il y a des maires résistants pour ne pas être strikés par les autres ou ils se mettent à libérer des terres sur leur territoire et à installer des permaculteurs, des jeunes agriculteurs pour cultiver. Donc, ils l'ont pas exprimé publiquement parce que sinon ils seront strikés. Mais il y a la résistance aussi, elle est quand même. Enfin, tous les maires ne sont pas évidemment pourris ou le mot que vous choisirez. Il y en a certains qui ont pris conscience et grâce à cette lettre-là, il y en a qui se disent mince. Si demain en fait il y a une problématique, ce qui peut arriver pour ceux qui ont conscience que le système, un grain de sable pourrait le faire dérailler, que la population sait où il habite. Et donc demain, s'il y a un problème, ils vont venir tous sonner. Et donc il y en a qui se bougent et qui montrent que ils sont du côté du peuple, mais ils jouent entre eux sur le fil des deux côtés du fil pour pas être non plus, on va dire, désengagés de certaines fonctions au sein des Comcom ou autres, mais en étant très très proche des citoyens pour justement leur donner cette possibilité-là. Et bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus, en tout cas, qui se trouvent pas et qui puissent justement poser, on va dire, des actes très forts collectivement sur plusieurs territoires et dire maintenant c'est comme ça et vous n'allez pas nous striker sur le territoire, mais
Bon, chacun en fait peut agir en fonction de sa conscience et en fonction de ses compétences. Maintenant, on sait bien qu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, c'est vraiment un nuancé de gris, et que dans tout ce petit jeu-là, ben, les uns et les autres essaient d'avancer des pions avec, en ne tombant pas d'un côté et de l'autre, et en essayant d'être le plus équilibré possible pour pouvoir suivre en fait leur chemin. Mais c'est pas simple. Ouais. Voilà. Il y a un groupe qui existe sur Telegram, c'est les maires un petit peu en révolte, tu vois. Et peut-être ce serait bien de te mettre en relation avec eux. Non. Attends, je cherche. Mais, Carmine, hein, Très bien, on va concéder la parole à notre ami qui va s'installer. Il va d'ailleurs se présenter lui-même. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Alain Bouillet, Saint-Étienne-du-Bois, Vendée. Je viens de la vigne et du métal, à l'origine, quoi. Voilà. Là, j'ai 3 dossiers à aborder, mais je vais pas avoir de temps, donc je vais en aborder un seul. Alors, les 2, je vais laisser, c'est des trucs très pratiques, locaux, mais vous pourriez me retrouver après. Je l'intitule La démocratie par immanence. Et le deuxième, c'est le mouvement des verbaux, c'est-à-dire utiliser les procès-verbaux signés par les préfets pour les AG des associations. Voilà. Mais je vais vous parler maintenant d'un autre dossier que j'appelle la sphère de l'échiquier politique. Donc, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on part. Donc là, je vais vous parler des fondamentaux politiques. Donc, philosophie politique, les sciences politiques. En fin de compte, ça va être une carte cognitive politique humaine. Donc, vous pouvez prendre des crayons parce que certains d'entre vous, peut-être, je vais utiliser des concepts qui sont pas très utilisés chez nous. Au Québec, un peu plus quand même, aux États-Unis aussi. Donc, voilà, cette sphère, on va utiliser que la surface de la sphère. Voilà. Donc dessus, on va pas mettre un seul clivage droite-gauche, on va en mettre 3. Donc 3 clivages qui se croisent. Donc, une hémisphère d'un côté, l'autre hémisphère d'un côté, une hémisphère derrière, une hémisphère devant, une hémisphère dessus, une hémisphère dessous. Donc vous pouvez déjà dessiner 3 lignes qui séparent. Voilà. Donc, déjà, on a forgé, vous voyez apparaître 8 espaces politiques en surface. Ça, c'est les 8 grands espaces politiques. Si vous voulez, là, ça rejoint un peu le tableau de Mendeleïev sur la chimie. Ça, c'est un tableau des sciences politiques. Donc, on a cherché une 4e clivage, on n'a pas trouvé. Il y a des oppositions qui se font dans les sciences politiques sur le local de la sphère. Donc, le premier hémisphère, on l'appelle droite, mais moi je l'appelle ontologie politique. En face, il y a le deuxième hémisphère, la gauche, la syllogistique, c'est-à-dire la croyance à l'accès de la vérité sur les choses par les syllogismes ou la logique, c'est Aristote. Après, derrière, 4e et 3e hémisphère, là, on a la mondialisation ou l'universel, si on veut. Et en face, on a le particulier ou les souverains. On dit le souverainisme, mais je préfère dire les souverains. Dessus, on a le jacobinisme. Voilà. Dessous, les girondins. Voilà. Alors, je vais tout à l'heure vous détailler le jacobinisme et le girondin, parce que au 19e et 20e siècle, il y a beaucoup de chercheurs-trouveurs qui ont travaillé, qui ont trouvé des choses qui améliorent le girondin, parce que moi, je vous le dis tout de suite, je suis girondin. Je veux dire, en pourcentage, pourcentage plus de 50%. Parce qu'à certains endroits dans la société, il faut, pour l'instant, il faut mettre du jacobin à certains endroits, quoi. Voilà. Bon.
Donc, nous, notre zone, je pense que je l'appelle le GOS. C'est 1/8 de la sphère, elle est en bas sur un côté, là. Hein, c'est les petites surfaces convexes. Hein. GOS pour Girondins, O pour ontologie politique, et S pour les souverains. Voilà. Mais à côté de nous, il y a des voisins qui nous touchent. Hein. Par exemple, il y a une gauche qui est très proche de nous. Bon, donc voilà donc les 6 hémisphères. Je vais donc maintenant détailler un peu le girondin, parce que ça s'est beaucoup amélioré depuis 2 siècles, là, la pensée girondine, c'est-à-dire des disciplines et des sciences politiques qui vont nous aider localement à être plus performants, à être plus humains, surtout plus humains. Alors, je vais citer par exemple l'approche systémique ou l'analyse systémique, vous avez entendu parler un petit peu. Il y a des Français là-dedans. Moi, je vais beaucoup voir à Palo Alto aux États-Unis. Bon. Et il y a les constructivistes. Donc en France, on a Piaget, mais depuis un siècle, il y a beaucoup de nouveaux constructivistes qui sont beaucoup plus clairs. Il y a un Américain qui s'appelle Ernst van Glaserfeld, qui travaille avec Václavic et l'école de Palo Alto. Alors le constructivisme, ça s'oppose au behaviorisme, hein. C'est-à-dire le constructivisme dit chaque individu construit sa réalité, construit son monde. Donc il y a une pluralité de monde. Tandis que les behavioristes, c'est donc les gens au pouvoir, ils veulent nous imposer un seul monde, le même pour tout le monde. Vous voyez? Donc c'est beaucoup moins tolérant. Hein. Il se passe quelque chose? Faut approcher le micro. Bon, j'approche le micro. Merci les gars. Donc cette opposition behaviorisme-constructivisme est importante. Bon, la systémique, ça s'oppose aux monades, hein, c'est-à-dire les monades, c'est des systèmes fermés. C'est-à-dire fermés autant dans la poienne que dans la praxis. Hein. Alors, la poienne, il y a plein de définitions à donner. Bon. La poienne, c'est dans le faire humain, c'est quand le projet est égal au résultat. En gros, c'est le travail sur les matériaux. La praxis, c'est le travail de l'humain avec l'humain par l'humain. C'est quand le projet n'est pas identique au résultat. Tout bouge. Tout bouge. Voilà. Avec l'humain, ça bouge. Mais c'est intéressant aussi. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des bonnes décisions. Parce que la praxis, ça sert beaucoup, par exemple, dans les processus de décision collective. Donc nous, on est très faiblards là-dessus. Hein, parce que dans les communes, il y a très peu de moments où on peut exercer la praxis. Hein. D'autant plus que les curés déjà ont été évacués. Avant, ils en faisaient. Il y a beaucoup de mouvements de jeunesse qui ont disparu aussi. Alors, donc, j'en étais donc à l'herméneutique maintenant. L'herméneutique, donc, Hermès, les trucs d'interprétation, c'est-à-dire l'herméneutique, ça travaille avec l'interprétation des choses. Ça s'oppose au déterminisme obsessionnel et dur et froid des Jacobins. Hein. Voilà. Donc cette herméneutique permet l'aventure, l'imaginaire. Donc c'est interprétatif, c'est-à-dire on est face à des choses et dedans on peut y mettre un futur imaginable. Hein. Tandis que les déterministes jacobins, eux, ils ne font qu'avec les factualités du passé. Jamais ils ne vont faire confiance à un projet loufoque. Hein. Quand je dis loufoque, j'exagère, ça veut dire inhabituel, quoi. Voilà. Donc ensuite, il y a beaucoup de disciplines dans les Girondins et les Jacobins. Je parlais de l'inductivisme qui s'oppose au déductivisme des Jacobins. Donc chez les Girondins, l'inductivisme, c'est la façon, lorsqu'on fait des projets, de commencer par les choses, c'est-à-dire les matérialités. Les Jacobins, eux, avant de faire une chose, ils vont faire des tas de réunions, ils vont commencer par les grands principes, et petit à petit, ils vont descendre à la pierre et à la terre. Et ça va demander des mois et des années.
Tandis qu'on sait bien que l'humain est capable de produire des choses à partir des matériaux existants, hein, sans faire pour ça de grandes réunions et de citer les principes. Ensuite, je parle de l'écologie florale. Donc là, ça fait un acronyme qu'on appelle le SCHIF, hein, qui bizarrement en allemand se traduit par de guingois. Et c'est un hasard, hein, mais effectivement, nous, on nous traite, vous êtes des gens de guingois, de travers, ça. Parce qu'ils ne supportent pas ce qui n'est pas géométrique, vous voyez. Donc, l'écologie florale, je l'oppose à l'écologie radicale. Hein. C'est-à-dire, l'écologie radicale, partir de la racine pour améliorer les choses. Moi, je pense qu'il faut partir, comme tous les Girondins, de la fleur ou de la graine, c'est-à-dire de l'indéterminé. Et de l'indéterminé naît des surprises, souvent des bonnes surprises. Et au moins, on arrive à fabriquer un monde meilleur à partir de cet indéterminé. Donc ça rejoint aussi les travaux de Bachelard, hein, les pensées indéterministes. C'est intéressant de voir un peu Bachelard, c'est un peu un précurseur des penseurs d'aujourd'hui. Et effectivement, il faut laisser une place à la pensée indéterministe. Parce que c'est à nous de l'apprendre et de la mettre en pratique. Donc là, je vous ai décrit beaucoup plus les Girondins que les Jacobins. Bon, écoutez, il y a d'autres disciplines, hein, comme le synchronisme et le diachronisme. Moi, je suis un diachroniste, c'est-à-dire une façon de faire dans le réel en mettant des étapes dans un désordre. C'est-à-dire, les Jacobins, eux, tout est ordonné. Pour que l'enfant apprenne à faire du vélo, il va d'abord s'asseoir dans la classe, et il va dessiner le vélo, ou il va regarder des photos de vélo. Après, il y a plein d'étapes. On va avoir un vélo réel, on va le toucher, et on va monter dessus vraiment à la fin du processus, vous voyez. Tandis qu'on sait très bien qu'on peut mettre un enfant sur un vélo tout de suite. Quelquefois, il y a des bons résultats. Donc, cette opposition diachronie-synchronie, c'est quelque chose d'important aussi. Bon, enfin, bon, il y en a d'autres. Hein. Bon, là, je vais arrêter pour... Alors oui, sur la sphère, il n'y a pas d'extrême. Donc, on nous bassine avec des extrêmes droites et des extrêmes gauches. Là, il n'y en a pas. Vous voyez bien, sur la sphère. Il n'y a pas de centre non plus. Des indépendances, c'est pas la peine d'en parler, parce qu'il y a des indépendances partout. Là où, partout où on est, ou quel que soit l'endroit, on est indépendant. On peut faire des contrats avec le voisin, bien sûr. Donc ça, c'est important. Et au niveau des violences, parce que nous vivons une période de violence, de la violence, il y en a partout aussi. C'est-à-dire que on veut nous faire croire que les violences sont à l'extrême gauche et à l'extrême droite, et il n'y en a pas ailleurs. Mais si, il y a des adhérents dans les partis politiques, même centristes ou macronistes, qui sont très violents. Oui. Donc, par contre, la violence, oui, il y a des groupuscules qui se créent, c'est-à-dire c'est des gens violents, mais c'est organisé, voilà, c'est tout. Puis encore, c'est vraiment des mini-groupuscules, quoi. Mais je veux dire, cet échiquier politique, quand même, amène la paix et les possibilités du travail collectif local. Et en plus, la possibilité des gens de choisir dans quelle petite zone sphérique, enfin, partielle, où ils sont, quoi. Où ils souhaitent aller même. Parce qu'ils sont peut-être à un endroit, mais ils souhaitent aller ailleurs. Mais avec le psycho-affectivisme, c'est-à-dire les gens qui nous entourent, quelquefois ça nous empêche de choisir notre lieu politique. On suit le mouvement de notre environnement social, hein, local, quoi. Donc ça c'est important. Donc oui, j'ai dit au départ, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on part, ouais. Donc c'est important. Alors dans le GOS, là, j'ai ajouté d'autres choses, plein d'autres choses. La praxéologie, c'est-à-dire c'est de la praxis, hein, c'est-à-dire
toutes les activités humaines, collectives. Bon, j'ai cité tout à l'heure les procédures de décision collective, mais ça peut être autre chose, tout ce qui concerne les activités humaines collectives, quoi. Voilà. Donc la praxéologie, je mets dedans aussi la démocratie par immanence. Alors c'est une démocratie représentative, mais en complétude, c'est-à-dire elle marche parce qu'on complète celle qui existe déjà, quoi, hein. Alors par immanence, ça veut dire vous animez une assemblée générale d'association. Vous avez devant vous 100 personnes. Hein. Toutes ces personnes viennent avec des attentes spécifiques, personnelles. Donc, immanence, ça veut dire on va utiliser les raisons qui sont là, devant vous. Il y a plein de raisons qui sont juxtaposées, qui sont là. On va les utiliser pour faire de la démocratie. Alors, pour ça, on fait de l'herméneutique, on interprète les attentes, on les liste, on les classe, les moins vertueuses, les vertueuses moyennes et les très vertueuses. Parce que nous, ce qu'on a besoin dans l'association, c'est des attentes très vertueuses et il faut y répondre. Donc par des règles. Donc on va faire les règles à partir des attentes. Alors dans les moins vertueuses, vous savez ce que c'est les gens qui viennent à l'AG pour boire un coup à la fin, draguer, manger des gâteaux, enfin tout ça, quoi. Donc ça, on n'en tient pas compte. Hein. Faut choisir les gens qui ont des attentes vertueuses. Alors moi j'ai encore un acronyme, je fais plein d'acronymes. Le plus, j'ai fait le plus. Ça c'est 5 arguments, 5 types de personnes qui viennent à l'AG avec des attentes vertueuses. Alors le U c'est le UBU, c'est le pouvoir, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent là et disent moi je veux bien déposer ma candidature et siéger, mais à condition que je sois choisi par l'Assemblée générale. C'est-à-dire, c'est un gars qui veut pas prendre le pouvoir. Qui veut voilà, c'est ça. Parce qu'actuellement, ça se fait beaucoup. Alors, prendre le pouvoir, c'est ce qu'on appelle en démocratie par transcendance, c'est le candidat naturel, par exemple. Vous savez, c'est celui qu'on ne discute pas de sa candidature et de sa prise de pouvoir, c'est-à-dire du poste de président. Bon, moi, je m'oppose à ces candidats naturels. Hein. Il faut s'y opposer. Donc, cette démocratie par immanence, donc on a fait les attentes, on les a classées, on a choisi les meilleurs, on a fabriqué des règles. Donc, dans les règles, ça marche très bien, parce que ça, je l'ai fait à plusieurs reprises, seul et avec des copains. Ça marche très bien. C'est-à-dire, il faut des cédants. Alors, j'ai été voir chez les hellénistes de l'Antiquité, Jean-Pierre Vernant, qui s'intéresse à la démocratie chez les Grecs, et puis chez Cornelius Castoriadis aussi. Donc, là, donc, je vous parle des règles. Donc, il faut des cédants. Les cédants, ce sont des candidats qui n'ont pas suffisamment de voix pour siéger. En face d'eux, il y a les occupants, ceux qui ont suffisamment de voix pour siéger. Et puis à côté, tu as les utilisateurs, on les appelle les adhérents. Moi, je suis contre les adhésions, je suis pour les utilisations. C'est beaucoup plus dynamique. Donc là, chez ces utilisateurs qui ne sont pas candidats, eh bien, on ne s'adresse pas à eux pour l'instant, on s'adresse aux occupants et aux cédants. C'est-à-dire, il y a un bon chiffre, c'est 50%. Il faut que les utilisateurs votent et que 50% des candidats siègent. Alors c'est ceux qui sont les meilleurs. C'est les meilleurs. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont considérés comme les meilleurs par l'Assemblée générale. Donc sur un petit bout de papier, en cachette, on marque, par exemple, s'il y a 20 candidats, on note les 10 qu'on pense être les meilleurs. Mais ça peut être ces jugements personnels. Hein. Et après, sur un tableau, on plie en 4, on met dans le chapeau, en cachette, on dépouille, et là, sur le tableau, apparaît petit à petit ceux qui ont le plus de voix. Hein. Voilà. Ça rejoint un peu le souhait d'un monsieur qui a parlé tout à l'heure. Il disait qu'il faut un contre-pouvoir. Parce qu'avec ce système, avec prendre 50% des meilleurs, les gens du chiffre, là, le gosse, hein,
chiffre girondin, ils vont rentrer dans le CA, dans le bureau. Voilà ce qui va se passer. Parce que tout à l'heure, il y a un monsieur qui a dit, oui, il faut de la classe dominante et de la classe ouvrière. Par démocratie, au village, on peut le faire. Donc, là, il y en a qui vont rentrer. Et là, ça va faire du chambard. Hein. Parce que dans les réunions de bureau et de CA, ces gens-là, ils ne sont pas du chiffre par hasard. Pour n'importe quoi. C'est-à-dire, ils ont une conscience. Du faire autrement, penser autrement. Vous voyez? Donc c'est important. Alors, dans le gosse, donc je rajoute ça. Et puis, je rajoutais aussi d'autres choses, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors sur YouTube, Interléguéré, vous trouvez ça, j'en parle de cette sphère-là. Je vais en mettre d'autres. Interléguéré en latin, hein, sans U. Ça c'est un YouTube. Et puis autrement, moi, vous pouvez m'envoyer des mails, alainbouillet@orangefr, Bouillet YER. Hein. Voilà. Je vais peut-être arrêter là pour la sphère, mais c'est quelque chose de très important. Alors c'est un peu haut perché, hein, mais bon, après je redescends, parce que mes deux autres dossiers, c'est l'Assemblée Générale, la première demi-heure de l'Assemblée Générale, concrète. Et puis l'autre, c'est le mouvement national des verbaux, c'est-à-dire montrer aux gouvernants ce que les Gilets jaunes souhaitaient, c'est-à-dire des responsabilités locales, et montrer que c'est interdit en France par la loi sur les associations. En Assemblée Générale, c'est quasiment impossible de rentrer dans le bureau. Je te remercie, Alain. Merci. Merci beaucoup, Alain. Voilà, effectivement, c'est du conceptuel, mais on en a besoin aussi, parce que ça fait marcher l'intellect, justement, et ça nous donne la possibilité de quantifier les rouages de tout ce que représente le système. Effectivement, c'est une façon de l'approcher également, mais elle a tout aussi d'importance que les autres, en fait. Elle est inspirante, déjà, et il nous a mis, Alain, sur des pistes, justement, qu'on peut aller creuser. Alors, je le découvre, hein, comme vous, Alain, c'est un érudit, hein. En quelque sorte. C'est la vigne du métal, hein. C'est ça. Tu peux nous résumer, Paul? C'est ça. Non, moi, j'ai compris un peu quand même. Vous avez écouté, voilà, c'est du conceptuel. D'ailleurs, Jean-Noël va... Voilà, ça vient de la psyché, c'est l'esprit. Moi, si je m'aligne à ce que vient de dire Alain, ça veut dire quoi? Tu veux que je te dise ce que j'ai compris? Oui, bah, c'est ouvert, hein. Voilà, moi je vais te le dire. Enfin, c'est moi, hein, effectivement. Eh bien, c'est simplement l'interaction qu'il y a entre l'esprit, d'accord, l'esprit, l'état être, je suis, d'accord, et ce qu'on est capable de mettre dans la matière. Voilà ce qu'ils viennent nous définir par le conceptuel. Et franchement, Alain, respect, parce que, voilà, il n'y a pas de chichi, il fallait oser le faire aussi. D'accord? Oui, parce que je peux prendre des tomates. Aussi. Donc voilà ce que j'ai compris. Je pense que c'est une bonne réponse, enfin en tout cas pour ceux qui l'entendent. Voilà, c'est en fait l'interaction de l'esprit dans la matière, et avec ça, effectivement, le fait de penser, de manifester dans la matière des choses, des volontés en tant qu'être représenté, justement, humain, et bien voilà, justement, on arrive à des conceptuels qui nous permettent de mieux s'organiser. Alors, il y a un texte fondateur, c'est l'allégorie de la caverne. Hein, c'est ça, tout à fait. Qui fonde l'ontologie politique. C'est ça. C'est-à-dire la pensée est avant, est moteur, elle est avant le pouce et la main. Tout à fait. Je salue Solène au passage. Voilà. Donc, merci. Tu vois, je viens de découvrir le travail d'Alain. C'était super intéressant. Donc, du coup, on va poursuivre maintenant. À moins que vous vouliez faire une petite pause. Hein, on va faire une petite pause. Je pense que c'est nécessaire. Alors, je ne dis pas que voilà, ça va trop durer non plus, mais en petite pause de 10 minutes, ça me paraît correct, normal. Et ensuite, bien, dans le prolongement de tout ça, eh bien, Jean-Noël nous joindra pour lui aussi nous donner un petit peu versus de sa compréhension, de son étude, de son travail, de son recul. Faut dire que Jean-Noël aussi, il est attaché à tout ça depuis un petit moment, hein, c'est pour ça que je le suis, et on est tout plein à le suivre aussi. Voilà, il va vous donner des définitions bien claires aussi et concises sur tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller creuser justement dans ce qu'il y a dans le creuset de la Constitution elle-même pour mieux la comprendre, mieux la saisir et surtout mieux l'appréhender pour pouvoir justement espérer un petit peu de sortir de ce marasme.
Voilà. Donc on se retrouve dans 10 minutes à peu près. Je vous remercie encore une fois pour votre accueil, votre écoute. C'est super génial. Merci. On fait un petit retour d'ici à 10 minutes et on aura la suite des événements et la conception sociale et la maîtrise du droit social. On vous dit à tout de suite et on relancera dans 10 minutes à peu près. Merci.